Salut monde, Salut. bienvenue à cette table où Merci. on débat. Ouais. Et je peux te dire tout de suite le sujet, c'est que la technologie va sauver le monde. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense que tu es angélique. Ok. Je pense que tu es angélique parce que la technologie aujourd'hui, elle a plus de côtés négatifs que de côtés positifs. Si elle n'est pas encadrée, bien sûr. Très bien, mais encadrer ça veut dire quoi? On doit faire des lois pour interdire les gens d'utiliser la technologie? Qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut dire qu'on va faire en sorte que les droits d'auteur soient respectés, on va faire en sorte que les données soient localisées, on va faire en sorte que les responsables soient détectés, on va faire en sorte que les gens n'utilisent pas une IA par exemple inconsciente, irresponsable. On va aussi contenir les effets de l'intelligence artificielle sur le droit du travail. Même si tu penses que ça va effectivement entraîner des mutations d'emploi, ça peut aussi en supprimer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de la fracture numérique? Ah c'est vrai, je te rejoins sur ce point, mais tu parles d'intelligence artificielle. Ouais. On est quand même d'accord qu'il y a eu une révolution industrielle, aujourd'hui il y a une révolution numérique, l'intelligence artificielle c'est l'acteur incontournable, ça va nous changer nos manières de vivre, de travailler, et moi je pense que c'est une révolution incroyable, on ne pourra pas y couper. On ne pourra pas y couper, mais il faut aussi que tu penses à ce qu'on va introduire dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire nos données, nos vies personnelles, nos vies professionnelles, la façon dont on consomme, la façon dont on circule, et tout ça, eh bien, ça rentre dans une grande boîte, une grande sphère numérique. Donc ta vie privée, elle est où dans tout ça? Ok, alors toi concrètement, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu œuvres pour justement un peu raisonner, faire attention dans l'utilisation et l'impact de la technologie, notamment l'intelligence artificielle? Alors moi, ça fait plus de 5 ans que je travaille ce sujet. J'ai écumé plusieurs échanges avec différents entrepreneurs, même aux États-Unis. Les préoccupations majeures qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on va faire de leurs données? Est-ce que le secret des affaires va être protégé? Est-ce que toute leur œuvre et tout ce qu'ils ont pu construire va pas se balader chez les concurrents? Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte d'implémenter une IA responsable. Donc on regarde tous les acteurs de l'IA, donc le fournisseur au distributeur, donc on contractualise tout l'écosystème de l'IA et on fait en sorte de gérer le procès de demain à l'aune de l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas facile parce que aujourd'hui, tu as un gros décalage entre finalement l'encadrement et la vitesse de cette technologie. Donc toi, ta spécialité, c'est le droit. C'est le droit de l'intelligence Le artificielle droit de l'intelligence particulièrement. artificielle. également. Alors du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses concrètes qui existent, des régulations ou des recours qu'on peut avoir, vu que tu dis que tout va hyper vite et que le régulateur a du mal à suivre? L'IA Act, l'entrée en vigueur, c'est en 2026. Entre maintenant et 2026, à une vitesse technologique, où les choses changent de jour en jour, tu imagines bien qu'il peut se passer beaucoup de choses. Donc le droit positif aujourd'hui nous offre pas mal de possibilités d'encadrer. Le problème, c'est toujours le même, c'est la preuve. Si tu as un problème avec une intelligence artificielle ou une technologie, la véritable difficulté, ça va d'amener la preuve devant les prétoires et d'aller convaincre un magistrat de dire que tu as un préjudice et que c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Donc évidemment que tu as des dispositifs qui existent. Au civil, protection de la vie privée. Au pénal, tu as différentes manières d'engager les responsabilités, même en extraction, par exemple, frauduleuse de données. Bon, ça existe. Il y a des choses qui existent. En Europe, tu as une sorte de millefeuille qui arrive, qui est déjà existant. Le sujet, c'est de le rendre abordable. Tu vois, de ne pas faire en sorte que ça soit une justice d'élite où tu vas avoir des oppositions entre les GAFAM et les gens finalement qui subissent cette intelligence artificielle ou même cette technologie. Si toi, tu devais aujourd'hui donner un conseil à des gens qui pourraient partager ce point de vue de la technologie va sauver le monde, que l'intelligence artificielle va tout révolutionner, ce serait quoi? C'est une révolution copernicienne. Je concède totalement ce que tu dis. J'y adhère absolument. Mais ça serait plutôt de finalement préserver leur savoir-faire, préserver leur image, faire attention à l'endroit où ils introduisent des données, faire en sorte que, en définitive, ils puissent utiliser le meilleur de ces technologies, mais sans sacrifier leur vie personnelle, leur liberté fondamentale. Et c'est là où nous, on a un enjeu et on rentre dans le game, quoi. Merci. Avec tous ces arguments, je pense que you changed my mind.